Kazé, c'est toi? Madame Bruel, qu'est-ce que vous foutez là? Aide-moi, au secours, je suis pas... De l'aide, merde! Tu ne sais pas ce qui se passe. Ils nous auront tous jusqu'au dernier. Ça va aller. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc cette fois-ci je vais vous présenter un film coup de cœur pour moi, donc vraiment un film excellent. Un film que je classifierais parmi mes meilleurs films, quoi. Il s'agit de The Faculty, un film de 98. Donc faut savoir que The Faculty est un film qui a eu à l'époque un énorme succès commercial. Et pour finir, et ben, à l'heure d'aujourd'hui, il est devenu un film extrêmement culte. Donc voilà, et pour ceux qui l'ont pas vu, hein, je vous le conseille. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous en parler dans cette vidéo. Et si après, je parle pour ceux qui l'ont pas vu, ça vous branche de le regarder après cette vidéo, et ben tant mieux parce que ce film, il est à voir. Je l'ai vu je sais pas combien de fois, tellement qu'il est génial, j'adore ce film. Et donc voilà, donc c'est un film de 98 réalisé par Robert Rodriguez. Donc Robert Rodriguez, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc notamment The Faculty fait partie des films mes préférés de son œuvre, avec Une nuit en enfer, que je vais vous en parler un de ces quatre dans les films de ma jeunesse, parce que Une nuit en enfer vaut le détour, franchement. Et ce sont mes deux films préférés de Robert Rodriguez. Mais sinon, il en a fait d'autres vraiment excellents dans sa filmo. Et faut savoir, Robert Rodriguez, il travaille souvent aussi sur des films avec un réalisateur que vous connaissez tous, qui est Quentin Tarantino. Donc voilà, hein, les deux là, ils travaillent souvent tous les deux sur énormément de films. Donc voilà pour ça. Donc voilà, on recommence. Donc The Faculty, donc un film de Robert Rodriguez. Donc il faut savoir que The Faculty, l'histoire a été créée à la base par David Wisher et Bruce Kimmel. Donc c'est deux personnes qui ont eu l'idée de cette histoire. Mais ils trouvaient personne pour en faire un film d'après leur histoire. Donc du coup, à la base, ça devait être Kevin Williamson qui devait réaliser ce film. Mais Kevin Williamson, donc du coup, à la base, comme ce film est de 98, il avait préféré se concentrer sur son film Mrs. Tingle. Donc Mrs. Tingle, si vous ne connaissez pas ce film, je vous le conseille également. Donc c'est un film aussi avec des étudiants, etc. Donc trois étudiants avec la sublime Cathy Holmes. Donc voilà, hein, qui joue dedans. Et c'est trois jeunes qui prennent en otage une de leurs profs. Donc je vous raconte pas, je vous spoil pas, mais franchement Mrs. Tingle est un super film. J'adore ce film également, donc par Kevin Williamson. Et du coup, Kevin Williamson a voulu prendre l'histoire justement de David Wisher et Bruce Kimmel pour en faire un film. Mais du coup, il en fait le scénario justement. Hein, donc Kevin Williamson, il en fait le scénario de The Faculty de leur histoire. Et du coup, c'est Robert Rodriguez qui est aux commandes justement de ce film. Donc, ce film se déroule principalement au Texas. Donc, il y a une bonne partie du film qui se déroule à Austin, donc une ville au Texas, quoi. Et sinon, au niveau de l'école, c'est toujours au Texas, mais c'est dans la ville de Lockhart. Donc voilà, et c'est un bahut qui se trouve à Lockhart. Donc c'est là qu'ont été tournées les scènes dans le bahut du film The Faculty. Bon, sinon, la musique du film, elle est vraiment géniale. Donc, on a la bio qui a été faite par Marco Beltrami. Donc, Marco Beltrami qui a fait énormément de compositions de films d'horreur, hein, notamment aussi dans les Scream. Je parle de Scream parce que on a quand même dedans pas mal d'ingrédients par rapport au slasher Scream.
de Wes Craven. Donc voilà, hein, comme Marco Beltrami, le compositeur. Le scénariste, c'est Kevin Williamson qui scénarise également les Scream. Et puis en plus, par la production, Miramax, Dimension Film, et c'est Scream aussi. Donc voilà, Bob Weinstein, Harvey Weinstein, c'est pareil. Donc voilà, on a tous les ingrédients aussi. Mais voilà, donc c'est un film aussi, donc très bien pour les époques. Franchement, dans les époques, on avait énormément de films sur les lycées, les étudiants, pas forcément films d'horreur, mais qui font pas mal et puis sont vraiment excellents dans ce genre. Je vous en ai déjà parlé notamment de quelques films qui se passent dans des lycées dans les années 90 et franchement qui sont vraiment au top. Donc la musique par Marco Beltrami, et nous avons aussi plusieurs chanteurs. Donc voilà, on a plusieurs musiques relativement connues de l'époque. Hein. Par exemple, nous avons la chanson Ressuscitation de Sheryl Crow. 25, l'action individuelle dans la société. Ou alors on peut retrouver aussi une chanson tellement connue, The Kids Aren't Alright de Offspring. Tu veux rester dans le monde des vivants? Faut que tu laisses la pression bouffer les entrailles et le jour dit tu balances la sauce. Tu te concentres ou tu te barres de l'équipe. Allez, viens, laisse tomber. Ou encore, on peut retrouver Another Brick in the Wall de Class of 99. Donc voilà, donc je vais pas vous citer toutes les musiques qu'il y a dans ce film, mais voilà, je vous en ai cité 2-3 exemples, et du coup, les autres musiques sont vraiment pas mal également. Donc voilà, hein, nous avons du bon rock, metal, etc. De la musique bien entraînante dans ce film, avec les scènes appropriées, etc. Hein, ce film est vraiment riche en musique, hein, franchement, vous pouvez écouter, hein, et je suis sûr que la plupart des sons vous disent quelque chose. Donc voilà pour ça, donc c'est vrai qu'on a tous les bons ingrédients dans ce film, que ce soit à la réalisation, au scénario, à la production, les musiques de ce film, et notamment le casting dont je vais vous en parler tout de suite, parce que Robert Rodriguez nous a pris dans ce film de super acteurs que vous connaissez tous, peut-être pas tous, mais bon, après moi la plupart de ces acteurs, je les ai déjà vus dans d'autres films, donc c'est pour ça que pour moi je les connais, mais sinon il y a des acteurs très très connus, comme d'autres acteurs peut-être peu connus, mais moi je les connais dans d'autres films, et voilà pour ça. Donc on va commencer avec Elijah Wood. Donc voilà, Elijah Wood dans le rôle de Casey. Donc voilà, dans le rôle de Casey, donc qui nous joue le rôle d'un étudiant un peu souffre-douleur du bahut, un peu solitaire, donc il n'a pas tellement d'amis. Nous avons aussi Josh Hartnett, qui nous joue le rôle de Zeke, donc un élève un peu rebelle dans le film, hein, même un vendeur, un dealer du bahut, hein, qui vend de la drogue fabriquée par lui-même, de son cru. Donc, ce qu'il faut savoir au sujet de Josh Hartnett, c'est que lui, il a fait sa première apparition dans Halloween, 20 ans après, il revient. Donc, un excellent opus, un excellent Halloween de la franchise, et c'est même l'un de mes préférés, hein, du coup, hein, j'adore ce Halloween-là. Et du coup, Josh Hartnett a fait sa première apparition au cinéma, et sa deuxième apparition est dans ce film The Faculty, où il nous joue le rôle d'un rebelle, quoi, Voilà, et du coup, c'est dommage pour Josh Hartnett, hein, il aurait pu avoir une carrière
magistral, franchement, parce que c'est un acteur que j'ai toujours adoré. Mais voilà, ces films où il a fait ses plus grands rôles sont plus des années fin 90, début 2000, hein, avec Pearl Harbor, La Chute du Faucon Noir, 30 jours de nuit, un excellent film de vampire. Donc voilà, il a fait il a joué d'excellents rôles. Et du coup, les films qu'il a fait après, hein, bon ben, c'est plus des apparitions ou des petits rôles. Donc voilà. Nous avons Cléa Duval dans le rôle de Stockley. Donc voilà, Cléa Duval qui nous joue le rôle d'une élève qui se fait passer pour une lesbienne dans le bahut. Et pour éviter que les garçons viennent trop la chauffer. Nous avons Jordana Brewster qui nous joue le rôle de Delilah. Donc voilà, après pour le rôle de Delilah, il y avait d'autres actrices avant Jordana Brewster qui étaient prévues pour ce rôle. Donc Robert Rodriguez avait fait appel à Charisma Carpenter et à Sarah Michelle Gellar qui ont refusé toutes deux le rôle pour la série Buffy contre les vampires, donc bien sûr une série culte des années 90. Après perso je la regardais pas cette série, c'était plus la série à mon frère, parce qu'on avait chacun nos séries, etc. C'est vrai que Buffy je regardais pas, mais voilà, c'était quand même une série qui a eu énormément de succès et voilà, qui a fait fureur dans les années 90. Et sinon, une autre actrice qui avait passé un casting pour Delilah avant Jordana Brewster, c'était Jessica Alba qui était prévue aussi pour ce rôle. Mais du coup, le rôle a été attribué à Jordana Brewster. Nous avons aussi John Stewart qui joue dedans, donc il nous joue le rôle d'Edward Furlong, donc un professeur de biologie. Nous avons Laura Harris qui nous joue le rôle de Mary Beth, donc une étudiante nouvelle, quoi. En fait, elle arrive au lycée, elle est toute nouvelle dans ce lycée et essaye justement d'aller envers les uns et les autres pour se faire des amis. Nous avons Sean Atosi qui nous joue le rôle de Stan, donc Stan qui nous joue le rôle d'un élève, c'est aussi un peu un caïd du lycée et de lycée qui est footballeur. Donc c'est un footballeur et le meilleur footballeur hein, d'après le coach. Et en parlant de coach, il a été incarné par Robert Patrick, hein, le coach du foot du lycée, hein, le coach Joe Willis. Donc Robert Patrick que vous connaissez tous, hein, le T-1000 dans Terminator. Et d'ailleurs, ce film a fait beaucoup de références aussi à Terminator 2 de James Cameron. Je vous en parlerai tout à l'heure. Nous avons aussi Famke Janssen qui nous joue le rôle d'Elizabeth Burke. Donc Famke Janssen, elle, je vous en parlerai aussi dans un film, dans un autre film de ma jeunesse, un de ces quatre. C'est Un cri dans l'océan. Donc Un cri dans l'océan qui est connu par énormément de monde, c'est vrai, parce que j'en entends souvent parler. Mais par contre, il est quand même assez méconnu parce que c'est pas un film qui a été tant parlé à l'époque. Et pourtant, ce film, il est vraiment génial, quoi. Du coup voilà, nous avons Piper Laurie dans le rôle de Karen Olson. Donc voilà, nous avons aussi, alors Robert Rodriguez a fait appel à une actrice qui jouait dans beaucoup de ses films à l'époque. Et moi je trouve que cette femme elle est magnifique. Il s'agit de Salma Hayek. Donc Salma Hayek qui avait fait fureur dans les années 90 justement dans l'un des films de Robert Rodriguez qui est Une nuit en enfer. Et du coup, elle avait fureur dans ce film-là. Et du coup, Salma Hayek joue dans The Faculty, dans le film, dans le rôle de l'infirmière Harper. Donc, elle joue un petit rôle. Nous avons Christophe McDonald aussi, hein, qui joue le rôle de Frank Connor. Donc, Frank Connor, qui est le père de Casey Connor, donc Elijah Wood, dans le film. Et nous avons aussi la première apparition d'un chanteur pop et R&B de l'époque. Il s'agit de Usher. Usher qui joue dans ce film et qui nous joue le rôle également d'un footballeur. Donc voilà pour le casting. Et je tiens à mettre une petite parenthèse dans ce film pour une actrice qui joue vraiment un tout petit rôle. On la voit juste une apparition dans le film. Eh ben, il s'agit, regardez, de la punk qui parle avec Mary Beth pour lui indiquer les bureaux. Et vous savez c'est qui cette punk? Eh ben, il s'agit de Tina Rodriguez, la sœur de Robert Rodriguez. Donc Robert Rodriguez qui a mis sa sœur dans le film. Et du coup, voilà. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait, mademoiselle Burke?
Rien, merci. Pas aujourd'hui. On est en plein cagnard et j'ai les nerfs à fleur de peau. Et moi, je t'emmerde, trou du cul. C'est moi qui ai les nerfs à fleur de peau. Petit avorton. Bon, là, je crois qu'on va repasser. Vous voulez faire quoi? Appeler ma mère? Oui, mais comment je pourrais lui téléphoner, gros malin? Est-ce que tu sais seulement où elle est? En Europe? Au Sri Lanka? Au Japon? Vers quelle contrée lointaine elle s'est enfuie cette semaine? Pour éviter de voir son bâtard de moutard, la connerie de sa vie. Tu me fais chier depuis trop longtemps! Toujours ton air suffisant, toujours à dealer ta saloperie de Oh calme. la grosse, tu me fais quoi là? Répète! Qu'est-ce que t'as dit, répète! Donc, je vais vous parler vite fait de l'histoire, donc rapido, hein, histoire de vous dire de quoi parle ce film en gros. Donc, il s'agit de Casey, donc incarné par Elijah Wood, qui se promène sur le terrain de football en déjeunant, et il trouve une étrange créature un peu bizarre, donc qui est sous forme de pierre, et l'envoie analyser à son professeur de biologie, donc Edward Furlong, incarné par Jon Stewart. Et du coup, là, il remarque que cette créature réagit à l'eau. Donc du coup, le professeur de biologie, donc Edward Furlong, décide de le mettre dans l'aquarium. Et là, on voit des espèces de tentacules, des espèces de fils, voilà, comme des tentacules de cette créature, donc qui vit dans l'eau. Et c'est à partir de ce moment-là que toute cette histoire va exploser dans le lycée. Parce que c'est une créature extraterrestre, donc qui, à chaque contact de la créature, si elle vous mord ou plutôt vous mord, hein, j'allais dire vous griffe, non, ça n'a pas de griffe. Non, si cette créature vous mord, par exemple, et vous devenez l'un d'entre eux, quoi, vraiment un extraterrestre. Et du coup, justement, il y a un groupe d'élèves, donc du coup, Elijah Wood, Josh Hartnett, Cléa Duval, etc. Donc ils sont un petit groupe d'étudiants qui décident de s'en aller du bahut parce qu'ils remarquent que les profs et les élèves du bahut sont bizarres. Donc il y a un petit clan d'étudiants justement qui s'en vont du bahut et décident de mettre un plan pour justement que tout redevienne à la normale et de combattre justement. Le but c'est de trouver la reine de justement de ces créatures. Et ils pensent qu'en éliminant la reine, tout redeviendrait à la normale. Donc voici l'histoire de The Faculty. Donc vraiment, une histoire franchement qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Oh merde! Vite, s'il te plaît! Là! S'il te plaît! Sinon, dans ce film, donc voilà, ce film fait référence aussi à plusieurs autres films, notamment L'invasion des profanateurs de 78, où les personnes sont remplacées par des doubles. Donc voilà, entre les espèces d'aliens, aliens extraterrestres, on va dire. Voilà, donc quand il y a les originaux et les doubles. Il y a aussi un clin d'œil aussi au film The Thing de John Carpenter, où par exemple dans The Faculty, quand ils font le test de drogue pour savoir si oui ou non ils font partie du clan des extraterrestres, et ça fait référence à The Thing de John Carpenter quand ils font le test sanguin dans le film. Et bien sûr Terminator 2, que je voulais vous en parler justement tout à l'heure. Donc nous avons déjà, je ne sais pas si vous avez fait référence quand je vous ai expliqué le casting, mais il y a dedans, du coup je vais vous reparler de Jon Stewart qui joue le rôle du professeur, qui est le professeur de biologie dans le film et qui nous joue le rôle d'Edward... son nom dedans c'est Edward Furlong, et du coup ça fait référence et un clin d'œil justement à Edward Furlong dans Terminator 2, l'acteur, donc du coup Edward Furlong dans Terminator 2 qui nous joue le rôle de John Connor. L'autre référence de Terminator 2 que je voulais vous parler dans ce film, il s'agit justement de Robert Patrick, donc bien sûr qui joue dans The Faculty, mais qui joue aussi dans Terminator 2, qui nous joue le rôle de T-1000. Et en fait, le clin d'œil de ce film à T2,
eh ben, c'est la façon dont il court. Quand on voit Robert Patrick courir dans le couloir et qu'on le voit courir dans le parking dans Terminator 2, eh ben, la façon de courir, c'est exactement la même, mais c'est fait exprès, c'est pour justement une référence à Terminator 2. Donc voilà, Robert Rodriguez nous a fait un film avec beaucoup de clins d'œil dans d'autres films, de la musique géniale, etc. et un casting d'enfer. Donc voilà pour The Faculty. Donc j'ai tout dit sur ce film et à peu près tout dit. Il y a peut-être encore d'autres anecdotes, d'autres trucs à savoir, mais voilà, je les connais pas spécialement. Hein. Il y a d'autres choses. On peut pas tout savoir non plus. Donc voilà pour The Faculty. Donc ce film-là est un film grandiose pour ma part. J'adore ce film. Et justement, je pense que prochainement, comme je dis souvent quand je parle d'un film que j'aime beaucoup, et bien prochaine fois, je me fais un autre visionnage. Et je sais pas combien de fois je l'ai maté ce film. Hein. À l'époque, je l'avais en VHS. Un excellent film de mon enfance. Et que je me lasse jamais de regarder. Hein. Franchement, j'ai toujours des frissons quand je regarde ce film. Il est tellement fabuleux que je m'en lasse jamais. Donc voilà pour ça. Donc The Faculty, donc le film de 98. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un conseil. Mais bon, je pense que la plupart qui vont regarder cette vidéo ont vu ce film, hein, bien sûr. Parce que comme je l'ai dit, à ce jour, c'est devenu un film super culte. Et donc voilà pour ça. Donc merci de m'avoir écouté, merci pour votre soutien, vos partages, vos likes, vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis, portez-vous bien.